Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Fili Radar. Jeunesse, réarmement moral, civique et entrepreneurial, gage de discipline pour l'édification d'un Cameroun uni et prospère. Tel est le thème retenu pour l'édition 2023 de la Fête de la Jeunesse au Cameroun. C'est sur cette thématique que le chef de l'État s'est adressé aux jeunes vendredi. Dans son message à l'occasion de la 57e édition de la Fête de la Jeunesse, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a dit, je cite, « Pour ma part, je continuerai à consentir les efforts nécessaires pour créer avec le gouvernement et les autres partenaires sociaux un environnement propice à votre éducation, mais aussi à votre intégration professionnelle et à votre épanouissement. » Le chef de l'État camerounais a par ailleurs indiqué fermement qu'il accordera comme par le passé la priorité au développement du système éducatif, tout en mettant davantage l'accent sur la professionnalisation. Ces vœux du président camerounais sont symptomatiques de la problématique que pose la question de l'employabilité et de l'insertion professionnelle des jeunes diplômés camerounais. Selon l'Organisation internationale du travail, environ 1500 étudiants nantis d'un diplôme de l'enseignement supérieur sortent des universités locales pour le marché de l'emploi. Le taux de chômage des jeunes au Cameroun est de 10,3% chez les jeunes, dont la tranche d'âge varie entre 15 et 24 ans, et de 8,9% entre 15 et 34 ans. Une véritable préoccupation pour le gouvernement qui, d'après le président de la République, ne lésine pas sur la formation afin de rendre les jeunes compétitifs et capables non seulement de saisir les opportunités d'emploi qui s'offrent tant au niveau local, international, mais surtout de devenir de véritables auto-entrepreneurs, précise son Excellence Paul Biya. Concernant l'auto-emploi, le président de la République présente les opportunités des secteurs porteurs à l'instar de l'agriculture, de l'artisanat ou l'économie numérique. En vue d'atteindre le plein emploi des jeunes, le président de la République promet également l'intensification de la formation professionnelle. Dans cette perspective, le lancement d'un vaste programme de transformation des SAR SM en centre de formation au métier est annoncé. De même, assure son Excellence Paul Biya, la création des centres de formation professionnelle d'excellence va se poursuivre et s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Au Mozambique, au moins 4 personnes sont mortes et 14 000 évacuées en raison d'inondations dues à de fortes pluies dans le sud du pays. La région la plus touchée est celle de Boane, à une trentaine de kilomètres de Maputo, la capitale. 4 000 habitations sont inondées, 2 ponts se sont écroulés et plusieurs routes ont été complètement submergées. 30 000 personnes ont été touchées par ces inondations, selon l'Institut national pour la gestion des catastrophes. Les inondations pourraient empirer dans les prochains jours. Des précipitations sont prévues jusqu'à lundi. Avec l'eau des rivières en crue d'Afrique du Sud et d'Eswatini qui s'écoulent en aval, les secours entament une course contre la montre pour évacuer 24 000 personnes. En sport, la FIFA dévoile les finalistes pour le trophée de Best, de meilleur joueur de 2022. Après avoir annoncé les entraîneurs et les gardiens de but nominés pour glaner un trophée FIFA at the Best, l'institution suprême du football a dévoilé les 3 finalistes au titre de meilleur joueur de l'année. Karim Benzema, Kylian Mbappé et Lionel Messi sont en lice pour succéder à Robert Lewandowski, vainqueur des 2 dernières éditions. Au total, 14 joueurs ont été initialement nominés pour le prix du meilleur joueur masculin de la FIFA, après avoir été choisis par un panel d'experts, selon l'instance mondiale. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt.